Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nous pour la seconde étape de ce Tour de France Tarragone-Barcelone. On va faire l'étape, on va essayer de reprendre du temps avec Paul Sexas sur le maillot jaune, Filippo Ganna. Pourquoi pas essayer d'aller chercher directement ce maillot jaune si jamais, on ne sait jamais les écarts qu'il peut avoir sur ce genre d'effort. En tout cas, on va tout faire pour, on va voir la forme qu'on a, mais il y a moyen de faire quelque chose. On est dans les favoris de l'étape avec Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. Donc, pourquoi pas si on a une forme, si on a un pic de forme. On a une super forme. Paul Sexas forcément très content de son contre-la-montre par équipe. On va tout faire pour renverser la hiérarchie. Écoutez, on se retrouve dans le final quand ça devient haletant. Et la pluie s'est invitée sur ce Tour de France. C'était pas du tout prévu. Il y avait prévu quelques nuages, mais pas de pluie. Et là, on est à 5 km, nous, du sprint intermédiaire avec Olaf Koy. Le premier sprint intermédiaire de ce Tour de France. On va essayer de faire le meilleur résultat possible. Mais attention à cette chaussée qui est glissante. Du coup, il va falloir faire gaffe. On est dans la route de Philipsen, de Jasper Philipsen. Allez, Olaf Koy, il est en pic de forme en plus. Donc, il y a moyen de faire quelque chose de beau. Attention, hein, on les connaît, ces sprints là où ça se tasse un peu. Michał Kwiatkowski qui essaie de remonter pour aider Dorian Godon, mais il le gêne plus qu'autre chose. Et nous, on n'est pas bien placé là, on n'est pas bien placé. Il va falloir faire l'effort pour passer. Oh là là, on est complètement on est complètement gêné là. Allez, ça part. Il va falloir accompagner un peu le mouvement des meilleurs coureurs. Attention, voilà une arrivée là-bas. Attention, on est derrière Tim Merlier. Est-ce qu'on va pouvoir le passer, Tim Merlier? Oui, Olaf Koy, il est très fort, Olaf Koy. Et bien sûr, on va venir chercher quelques points. 6e position, du coup. C'était un beau sprint intermédiaire. Hein. Premier sprint intermédiaire emporté par Olaf Koy, ça fait toujours plaisir. On montre qui est le patron. Et il va avoir moyen de s'amuser, je pense, sur les arrivées en sprint massif avec Olaf Koy qui a l'air très fort sur le jeu, honnêtement. Et nous, on se retrouve pour la suite de cette étape. Et la pluie s'est arrêtée. On espère avoir la route sèche pour la suite. Allez, on est au sommet, nous, de la côte de Santa Creu d'Olorda. Et il y a eu quelques attaques dans cette ascension. Lenny Martinez a attaqué, Matteo Jorgensen également. Et ça n'a pas fait d'écart. Hein. C'est rentré de suite, ça a roulé. On a encore, nous, toute notre équipe au sein du peloton, même Olaf Koy. Tout le monde est bien passé. Allez, nous, on va se retrouver en bas de cette descente. Devant, toujours l'échappée de 5 quoi avec Lennart Van Etvelt, Valentin Paré-Peintre, Warren Barguil, Mauro Schmidt et Ion Izagirre. Une échappée de luxe, hein, honnêtement, dès cette deuxième étape du Tour, qui n'ira pas loin parce que vous avez vu devant la nette compagnie Ineos Roule. Le Breton est aujourd'hui un capitaine de route expérimenté. Et là, un petit hommage à Warren Barguil qui, effectivement, avait fait un Tour de France 2017 exceptionnel. On s'en souvient tous avec ses 2 victoires à Foix et au sommet du col du Izoard, avec la manière en plus devant les favoris, devant un certain Alberto Contador et Quintana la première fois, mais aussi devant Christopher Froome et Romain Bardet à l'Izoard en partant directement depuis le groupe des leaders. Voilà. Et on va arriver là dans le circuit de Barcelone. On arrive dans la ville. Et on va avoir 3 ascensions difficiles. 5 km 6 à 8,5 ou 9%, je crois. On n'a plus qu'une minute de retard hein, sur l'échappée en tout cas, mais on va venir au pied de cette première ascension. Allez, on est à 2,9 km du sommet et la pluie fait son apparition à nouveau. C'était pas prévu cette étape, cette première étape du Tour de France qui est pluvieuse hein, à Barcelone. Ça la fout mal quand même. Et on a Tadej Pogacar qui est là. On va essayer de ne pas gêner Filippo Ganna, le maillot jaune, fier maillot jaune en tout cas. Et nous on est là, il va falloir suivre, il va falloir être prêt à suivre n'importe quel mouvement. Hein. En tout cas on est placé, on va pas attaquer nous, mais on va répondre aux attaques si jamais elles ont lieu. La UAE a pris un peu les devants. Nous est-ce qu'on ne demanderait pas à Aurélien Paré-Peintre de venir nous protéger, au moins protéger Paul Sexas, et on va demander à Nicolas Prodhomme de protéger Aurélien Paré-Peintre.
Petit Benoît, est-ce que tu peux venir nous mettre un tempo 100? Ce serait pas mal. Toujours 54 secondes pour échapper. On va voir ce qui se passe, si ça tient ou pas. Florian Lipovic qui remonte, en tout cas. Sérieux prétendant à un beau classement général. Et attention, c'est Gros Schartner qui commence à accélérer le rythme avec McNulty dans la roue. Nous, on est là, on est placé avec Paul Sexas. Où est Tadej Pogacar? On ne le voit pas. On ne voit pas le Slovène. Allez. On est très facile, j'ai l'impression, avec Paul Sexas. Il a l'air très costaud dans le jeu. Faudrait voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une petite chiche avec un Aurélien Paré-Peintre, voir ce qui se passe. Juste voir ce qui se passe. Bien sûr, il faudra dire à Sexas de rester placé. Mais là, ça se met à rouler, j'ai l'impression. Je suis à UAE. Attention, il va falloir savoir le négocier, ce virage. Et parce que là-bas, c'est juste la ligne d'arrivée pour le tour d'après. Allez, est-ce qu'avec Aurélien Paré-Peintre, on va tenter un petit truc? Pourquoi pas servir de relayeur à Paul Sexas. En tout cas, on fait l'effort avec Aurélien Paré-Peintre. Et on a réussi à sortir. Prendre quelques mètres. Écoutez, c'est parfait. Bientôt plus d'énergie pour attaquer. Échappez un peu de chance d'aller au bout, les gars. Faites attention au contre. Allez, Aurélien Paré-Peintre qui est sorti. Attention. Oula, on a eu chaud. avec ce virage. Combien on a d'avance? On a pris 20 secondes d'avance avec Aurélien Paré-Peintre. Il va falloir continuer comme ça. On a très bien négocié ce virage aussi. Est-ce qu'on va pouvoir servir d'appui? Est-ce qu'on va pouvoir servir d'appui à Paul Sexas? Ça va être la question. Pour l'instant, on maintient notre avance sur le peloton qui ne reprend rien à Aurélien Paré-Peintre. On va dire à Paré-Peintre de rouler à 100, c'est très bien, il le fait. Il ne reste plus que 20 km avant l'arrivée de cette étape. Non, 100, je veux 100. Et nous, par contre, on est un peu moins bien placé avec Paul Sexas. Il va falloir se replacer au pied de la bosse pour pas se faire surprendre. Tous les favoris sont là. Tadej Pogacar et son maillot de champion du monde. Attention à ne pas se faire enfermer, écraser. Il restera deux ascensions. Il va avoir un dernier tour. On a Maximum Guise là qui est juste devant. Nous, on va venir et on va voir ce qu'on peut faire. Il y a Alex Baudin qui est là aussi. Et Paré-Peintre qui a toujours 25 secondes d'avance sur nous. Tant que ça roule pas plus fort derrière, ça nous va. Est-ce qu'il a pu récupérer du rouge, surtout Aurélien Paré-Peintre? C'est très bien. Il a 26 secondes du groupe de tête. On le voit là-bas en ligne de mire. Écoutez, nous, on va prendre la roue d'Alex Baudin. Attention, Alex Baudin, il ne faut pas qu'il nous fasse des dingueries non plus. On veut rester placé, nous, à tout prix. On veut rester placé. Il y a le virage là-bas et on va tenter quelque chose. On est à 17 km de l'arrivée, il reste 2 ascensions. Je pense qu'on va tenter quelque chose avec Paul Sexas. On va voir si on peut sortir après ce virage ou accompagner un coup peut-être. Et Vermeersch qui met un gros rythme là sur les gros pourcentages. On est obligé de se lever de la selle. Il y a Isaac Del Toro qui est là dans la roue. Attention, est-ce que ça va accélérer? Ça n'a pas l'air. Et nous, on va en mettre une. Attaque de Paul Sexas dès la deuxième étape de ce Tour de France. Le jeune Français qui est en train de sortir. Et attention, on va revenir sur Aurélien Paré-Peintre. On va lui demander de se mettre à bloc à Aurélien. Parce que là, on risque d'avoir du monde derrière nous. Et Aurélien Paré-Peintre, on va même lui demander d'attaquer parce que sinon, il ne va pas nous servir à grand-chose. Allez, on va voir ça devant Valentin Paré-Peintre qui a craqué. Nous, si on peut avoir Aurélien avec nous pour nous protéger au moins quelques instants, ça peut être pas mal. On va lui demander de nous protéger à Aurélien. Et là, c'est pas mal. On fait un beau numéro. On a pris 23 secondes d'avance. Allez, est-ce que Aurélien Paré-Peintre peut nous aider? Il est en train de se faire décramponner. Ok. Aurélien Paré-Peintre, maintenant, tu te poses pas de questions. Tempo 110. Allez, à bloc. Il n'y a pas de questions à se poser. Nous, on essaie de se refaire la cerise. Attention à bien négocier ces virages. Allez, on est toujours là.
avec Sexas. On a 20 secondes d'avance. 20 secondes d'avance sur le groupe derrière. Ils sont plus que 14 derrière. Et on n'a personne. On n'a personne dans ce groupe-là. On est dans un second groupe avec tout cela. Allez, on va suivre Paré Peintre hein, qui fait un super boulot. Paré Peintre. Il nous permet aussi de nous refaire la cerise, mine de rien. Et là, sur qui on va retomber? Sur qui on va retomber, c'est un lâché qui a pris un tour, autant pour moi. Mais quel travail! Quel travail d'Aurélien Paré Peintre, là. On peut le remercier. Et là, nous, on souffle un grand coup. C'est le moment de récupérer du rouge. Et là, on a super bien viré. Mince, on a distancé un peu notre coéquipier. Il faudrait qu'il revienne. Il faudrait qu'il revienne. S'il te plaît, attaque. Attaque pour revenir sur nous. Allez, aïe, aïe, ils sont juste là. Ils reviennent très fort, ils reviennent très fort. Et on va essayer de garder notre avance avec Paul Sexas. Pourquoi pas essayer de revenir sur le groupe juste devant nous. Ah ouais, Aurélien Paré Peintre, on va te dire de t'accrocher au maximum. Et nous, on n'a pas tout récupéré notre rouge. Mais derrière, est-ce que ça va pas se regarder derrière au bout d'un moment? C'est McNulty qui roule en tête avec Vingegaard derrière et Del Toro. À mon avis, ça se regarde pas trop. McNulty doit se sacrifier certainement. Quoique. Ah non, c'est toujours ça. Jorgensen relaye aussi également. Del Toro également. Ça roule à bloc derrière. Ça roule à bloc. Et c'est juste derrière nous là. C'est Remco Evenepoel qui est sorti. Remco Evenepoel juste derrière nous. Nous toujours à fond. Il n'y a pas de question à se poser. Il faut foncer là avec Sexas. On a tout le monde dans le porte-bagages. Hein. J'ai peur qu'on se fasse un peu contrer. Allez, nous on mord les virages au maximum. Attention, on est repris. Il va falloir souffler, se refaire une sorte de cerise entre guillemets. Mais l'échappée qui résiste super bien, 19 secondes d'avance. Mais là, attention. On va dire à Aurélien Paré Peintre de prendre son gel. Et nous on est au pied de la bosse, pardon. Je me suis un peu endormi là, mais il faut être placé. Il faut être placé pour suivre qui que ce soit. Et si personne n'y va, qu'est-ce qu'on fait? C'est Florian Lipovic qui est en tête pour l'instant. Et est-ce que nous on va en mettre une? Allez, on y va. On y va avec Paul Sexas une seconde fois. Il a du feu dans les jambes aujourd'hui, Paul Sexas. Il va tenter de faire la différence. Et on est toujours à 16 secondes. 16 secondes de Yannis Aguirre. On est en train de revenir sur lui. Oh là là. Ouais, ça va être quelque chose. On a fait la différence derrière Vingegaard à 14 secondes qui est en train de faire l'effort. Nous, on a repris Yannis Aguirre à l'instant. Est-ce qu'on va pouvoir le déposer peut-être Yannis Aguirre? Attention, Vingegaard juste derrière à 8 secondes. Il y a tout le monde, mais pour l'instant, on est en lice pour aller chercher, pourquoi pas, une victoire d'étape déjà sur ce Tour de France. Allez, c'est magnifique ce qu'on est en train de faire avec Paul Sexas, 19 ans. On a Yannis Aguirre aux trousses, là, il va falloir souffler, juste se refaire un tout petit peu la cerise pour prendre un peu de barre rouge. Allez, on essaie de rentabiliser au maximum et allez, on essaie de garder de la vitesse. Yannis Aguirre qui revient de très très loin. Yannis Aguirre sur le fil qui va nous battre. Oh là là, on va pas pouvoir le déborder, on s'y attendait pas. Quel numéro de l'Espagnol, et on vient faire deuxième, on vient mourir juste derrière. Oh là là, est-ce que j'ai pas mal joué à pas lancer direct au pied à fond? J'ai voulu gérer, mais il était 4 secondes derrière. Il est revenu de l'arrière avec l'aspiration très certainement, mais on s'est fait... Aïe aïe aïe. Petite désillusion là, on pensait tenir notre première victoire d'étape avec Paul Sexas dès cette deuxième étape du Tour de France. Bon, le gros point positif, c'est qu'on reprend du temps sur les favoris au général. Il doit y avoir des micro-cassures, on va voir ça. Mais quelle étape, on s'est régalé, le scénario était dingue. On est sorti dans un premier temps et à nouveau, une deuxième fois, personne n'a suivi. Je sais pas si c'est parce qu'on est très costaud ou si c'est parce que... ils n'étaient pas dans une super forme. C'est vrai qu'on avait une forme excellente. Et regardez ça. Il prend au plus court. Oh là là. Et on se fait avoir comme un bleu, ouais. J'aurais dû prendre le gel rouge. Ouais. Je sais pas ce que j'ai déconné. Il a peut-être pris, lui. En tout cas, on finit en même temps. Vingegaard juste derrière. Van Envelt. Et derrière, c'est peut-être Ayuso, Skelmose et Pogacar, ouais, qui est un peu pas au niveau qu'on l'attendait en tout cas. Mais Yannis Aguirre qui s'impose, Filippo Ganna toujours maillot jaune. Aguirre classement par points, meilleur grimpeur Van Envelt, meilleur jeune Paul Sexas, on a déjà le maillot blanc pour la suite du Tour de France. Écoutez, on va juste regarder les résultats. Ah, il attendait plus.
Deuxième, 19 ans, première vraie étape d'un tour. Il attendait plus. Bon, écoutez, c'est comme ça. On reprend 6 secondes et avec les Onif, 8 secondes à Jonas Vingegaard. Par contre, on reprend, mine de rien, 15 secondes à Tadej Pogacar. C'est Vauclin qui arrive avec la Ineos. Carlos Rodriguez aussi dans le même temps. Carapaz, Ayuso, Jorgensen, Skelmose. Écoutez, tous les favoris sont là. Et Lipovic, Evenepoel qui perd du temps. Ah ouais, son attaque pour revenir sur nous a dû lui bouffer tout le rouge. Evenepoel qui arrive avec Ghana. Del Toro qui perd du temps aussi. Martinez. Arensman était en pic d'effort mais n'a pas fait une étape de folie. En tout cas, l'échappée qui s'est fait reprendre dans la dernière ascension et Ion Izagirre qui a résisté malgré tout. Exceptionnelle victoire pour la Cofidis. Écoutez, après cette magnifique étape, on se retrouvera, nous, pour la troisième étape, de ce Tour de France. Nous, on est deuxième au général avec Paul Sexas. On ne pouvait pas rêver mieux comme début de tour. Premier des favoris. Ayuso juste derrière. Et Evenepoel déjà un peu plus loin derrière. Un petit break est fait, en tout cas, avec Tadej Pogacar. On a mine de rien 30 secondes d'avance. Bon, c'est rien, vous me direz, vu l'écart de niveau qui les sépare. Mais c'est déjà ça. En tout cas, pour la prochaine étape, on se retrouvera à Granollers et les Sangles, la dernière étape en Espagne, avec une arrivée en altitude. Ça va être très dur. Écoutez, apparemment, il y aura grosse chaleur et grand soleil. On verra ça. À la prochaine, prenez soin de vous et à demain. Ciao. On peut viser la victoire. On fait partie des favoris, on doit assumer notre rang. Allez, on y va pour la gagne.